Les amis, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour un quatrième contenu aujourd'hui. Après les questions-réponses et les deux lives d'aujourd'hui, nous voici de retour pour un résumé de l'affaire Xabi Alonso-Arbeloa, le point complet si je puis dire. Je suis passé par toutes les émotions. Voilà, je venais de terminer mon live avec Ous vers 18 h. Je vais voir ma famille, je récupère mon téléphone et là j'apprends stupéfait que Xabi Alonso est viré. Donc ni une ni deux, je rebranche la caméra et je pars en live exprimer mes émotions avec vous. Donc ma première réaction ce soir, ça a été le choc, la stupéfaction. Je ne m'attendais pas à ce que Xabi Alonso se fasse virer. Tu as battu l'Atlético Madrid, tu as perdu contre une équipe qui était meilleure que toi et honnêtement, je suis pas sûr qu'un autre entraîneur aurait fait beaucoup mieux, même si le style de jeu laisse à désirer. Et là, en ce moment, je suis pris entre une profonde tristesse pour Xabi Alonso, que j'avais tant désiré du côté du Real Madrid. Je suis vraiment dépité que son histoire se termine de la sorte avec le club de son cœur, puisque lui était venu quand même avec plein d'idées pour faire passer un cap à cette équipe et ne plus rentrer dans le spectre des Ancelotti, des Zidane, des fameux sélectionneurs de clubs. Et je suis pris aussi de révolte et d'une énorme colère envers les joueurs qui ont eu gain de cause. Qui ont eu gain de cause, ils ont gagné. Ils ont réussi à avoir le scalp de Xabi Alonso. Mais le plus dur commence pour eux. Parce que le public n'est pas dupe. Le public n'est pas dupe. Et samedi, le match est au Bernabéu. Autant la dernière fois, ils ont eu de la chance avec la mutinerie puisqu'ils ont enchaîné 6 matchs à l'extérieur, mais là, ils vont se taper la bronca du Bernabéu. Et la direction et les joueurs risquent de prendre cher. Puisqu'en Espagne, le public était pour Xabi Alonso. Beaucoup de stars s'étaient exprimées pour soutenir Xabi Alonso. Benzema a, ce week-end, dit à Florentino Pérez qu'il fallait garder Xabi Alonso. Les gens ne sont pas dupes. Les joueurs sont responsables. Et vous allez voir que les joueurs sont des putains de branleurs. Des cons. Vous allez le voir. Et que je n'invente rien. Ce que je vous disais précédemment, c'est vérifié aujourd'hui. Et que cette direction a préféré soutenir ces joueurs-là. Voilà. Donc, le club est en train d'imploser. Et là, ce que je souhaite désormais, parce que je me fous maintenant de la saison, la saison est fichue, on va rester poli quand même, elle est fichue. Maintenant, je veux que ça pète jusqu'au bout, en fait. Voilà, je veux que les joueurs soient devant leurs responsabilités. Ils ont fait virer Ancelotti, ils ont fait virer Xabi Alonso. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Et la direction, elle a déjà vécu ça il y a 20 ans. Parce que Florentino Pérez a posé sa démission en 2006 en disant ceci: j'ai donné trop de pouvoir aux joueurs. 20 ans après, péché d'orgueil, pléthore de stars, il se passe exactement la même chose. Mais voici comment tout a commencé avec évidemment ce communiqué très court de la part du Real Madrid concernant Xabi Alonso. Allez, il y a combien de lignes? Il y a 7 lignes. Le Real Madrid communique d'un accord mutuel entre les deux parties, comme quoi Xabi Alonso a décidé de quitter son étape comme entraîneur principal du Real Madrid. Donc, d'après le communiqué du Real Madrid, c'est Xabi Alonso qui a décidé de partir, en accord évidemment avec le Real Madrid. Xabi Alonso aura toujours l'admiration de tout le madridisme parce que c'est une légende du club. Il représente tous les bons moments et les valeurs de notre club. Ça sera toujours sa maison. Et cetera, et cetera. Donc ça, c'était un communiqué plutôt, simple concernant Xabi Alonso. Mais on va aller plus loin puisque je suis allé checker, du coup, les informations du côté, des médias espagnols. Et donc l'info, comme le screen que j'ai reçu aujourd'hui, c'était celui-là. Il part du Real Madrid avec effet immédiat. Fabrizio Romano. Et ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est qu'on n'a eu aucune rumeur, aucun bruit de Chiringuito, de Marca, de As, rien du tout. Rien n'a filtré, la bombe est tombée comme ça, d'un coup. Et j'avoue que cette sensation, je ne l'avais pas connue depuis très longtemps, puisqu'aujourd'hui, tout se sait avant que l'information sorte de manière officielle. Marca, les joueurs du Real Madrid ont appris le départ de Xabi Alonso via le communiqué du club. Personne ne s'y attendait. Au moins, ils auront vécu ça. Il a demandé à quitter le club, c'est sa décision, nous dit As. Alors en fait, aujourd'hui, on ne sait pas réellement, encore, je pense qu'on le saura peut-être demain ou après-demain, s'il s'est fait virer ou si c'est vraiment lui qui a décidé de partir. Parce que il y a des zones d'ombre dans cette histoire. Il a décidé de partir, il pense que c'était mieux pour lui et pour le club. Et ça, je pense que s'il a vraiment décidé de partir, je pense qu'il reprend sa carrière en main. Dans le sens que
Il a perdu la Supercoupe. Il n'a pas eu ce point d'inflexion qui aurait pu relancer la saison du côté du Real Madrid. Son vestiaire ne l'écoute plus. Sa direction ne lui fait aucun cadeau et lui tire dans les pattes. Donc en fait, c'était peine perdue. Il perdait 6 mois de carrière. Là, il y a Arnaud Slot du côté de Liverpool qui va sans doute se faire virer. Et j'espère qu'on aura un Liverpool-Real Madrid en Ligue des Champions et que Xabi Alonso, s'il est nommé à la tête de Liverpool, nous mettra une belle fessée pour vraiment nous humilier. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je reste fan de l'institution Real Madrid. Je n'ai plus aucun respect pour cette équipe. Voilà. Je veux que cette équipe s'effondre cette saison. Je veux qu'ils se fassent humilier par le public. Honte à eux. Honte à eux, vous allez voir ce qui s'est passé. Il y avait des tensions entre Xabi Alonso et des joueurs du Real Madrid, notamment plusieurs joueurs n'étaient pas contents des méthodes de management de Xabi Alonso. Comme je vous l'ai dit, ils veulent le prestige du Real Madrid, mais ils ne veulent pas les inconvénients du Real Madrid. Ils veulent le confort de l'Arabie Saoudite. Dans la vie, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu joues au Real Madrid, tu dois bosser plus que les autres. Et ça, l'ancienne génération l'avait très bien compris. Ronaldo, Ramos, Modric, que des patrons qui ont gagné d'ailleurs 25 finales sur 30 possibles et qui n'en ont pas perdu 3 consécutivement face à l'ennemi juré, le FC Barcelone. Comme quoi, tout se paye dans la vie, ce qu'on appelle le karma. Il a lui-même quitté le Real Madrid, il n'a pas été viré par le club. Les raisons sont les suivantes. L'ego du vestiaire, le manque de respect constant des joueurs. Écoutez bien cette phrase. Le manque de respect constant des joueurs et le manque total de soutien du club. Il était pris en sandwich. Une direction qui l'a lâché dès le début et qui a soutenu les joueurs. Et des joueurs qui étaient des enfants rois. Vous savez, quand on est parent et qu'on ne dit rien aux enfants, les enfants font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire gronder. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui avec ces petits branleurs du Real Madrid qui ont eu la peau de Carlo Ancelotti et qui se sont tapés donc le scalp de Xabi Alonso parce que, voilà, ils n'aimaient pas comment Xabi Alonso voyait les choses. Ils lui ont carrément manqué de respect. Et vous allez voir, après j'ai une vidéo à vous montrer. Info de dernière minute. Xabi Alonso n'a pas été respecté lors des séances d'entraînement. Certains joueurs importants se promenaient tranquillement à l'entraînement. En gros, ils ne bossaient pas. Les joueurs ne voulaient pas l'écouter, ne voulaient pas bosser. Compliqué de travailler quand tu es entraîneur du Real Madrid et que tu as des mecs devant toi qui ne veulent pas travailler. Certains joueurs sont arrivés à la dernière minute, ont terminé la séance et sont repartis immédiatement. Je refais un parallèle avec les générations précédentes. Ronaldo, Ramos, Modric, tous ces mecs-là, arrivaient 2-3 heures avant, bossaient en musculation et repartaient 2-3 heures après. Et cette forme d'entraînement a stimulé tout un vestiaire qui s'est mis à bosser tous ensemble. Et il y a eu 3 Ligues des Champions. Cette équipe-là, cette génération-là, fait ce qu'elle veut. Donc elle ne veut pas bosser, elle arrive, elle repart, ça va aux soirées, ça n'écoute pas l'entraîneur. On enchaîne 2 saisons blanches. Il n'y a pas de coïncidence, les amis, dans la vie. Et je vais ensuite vous montrer une vidéo qui est sans doute à l'origine du départ et qui, malheureusement, ou heureusement, concerne un certain Kylian Mbappé. Cette vidéo-là. Est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Je vous la présente tout de suite, les amis. Regardez bien, je vais vous expliquer la situation. 3 millions de vues. Vous imaginez que s'il y a 3 millions de vues, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je mets le son. Xabi Alonso, qui est ici, appelle ces joueurs qui sont là pour faire la haie d'honneur, qui est une tradition en Espagne, pour féliciter le gagnant, qui est le FC Barcelone. Regardez désormais la réaction de Mbappé et la réaction de Rodrigo. Je vous laisse découvrir ça et vous aurez votre propre jugement. Xabi Alonso revient dépité, ses joueurs ne l'écoutent pas, les mains dans les poches. Je pense qu'à ce moment-là, il sait que c'est peut-être la goutte de trop, c'est fait devant les caméras cette fois, les joueurs ne se gênent même plus, c'est la honte absolue. Pas la honte pour lui, la honte pour les joueurs. Cette génération-là, on s'en souviendra. Moi, si un jour mon fils me demande qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé au Real, je lui parlerai des bons moments, mais je lui parlerai de cette génération. Et en fait, on le fera tous. Je vais pas vous mentir, je vous jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai, j'ai reçu plein de messages sur Instagram d'abonnés du Real Madrid qui m'ont laissé des messages, des vocaux me disant qu'ils ne s'identifient plus à cette équipe-là et qu'ils quittent le navire tant que ces joueurs seront au club.
J'en ai reçu des dizaines. Il y a un désintérêt pour cette équipe-là. Ils nous font honte. Il y a du dégoût. Et les raisons du limogeage, si on en croit la version du limogeage, mauvaise préparation physique. Ça fait 5 ans qu'il y a des blessures non-stop du côté du Real Madrid. Donc ça, c'est une fausse excuse. Mauvaise entente avec les joueurs. Mauvaise image lors de la finale de la Supercoupe. L'année dernière, sous Ancelotti, il y a combien de défaites contre le Barça? S'il vous plaît, il y a combien de défaites contre le Barça? Il y en a 4 en 4 matchs. OK? Cette année, il y a une défaite, 3-2. Il n'y a pas de branlée, c'est un match 3-2. L'année dernière, rappelez-moi les défaites contre le Barça? 5-2, notamment. Est-ce qu'Ancelotti a été viré? Non. Donc, si Xabi Alonso a été viré, c'est que c'était tout simplement l'excuse pour le virer, parce que la direction n'en voulait plus. C'est pour ça que ce soir, je vous le dis, il y a vraiment du dégoût de la part de la direction et de la part des joueurs. Et dans les messages que j'ai reçus, il y en a beaucoup qui souhaitent l'arrivée de Nadal. Je vous le dis, Nadal ne peut arriver que dans 5-6 ans, quand il aura ses 20 ans de socios. Donc son bilan à ce pauvre Xabi Alonso, 34 matchs, 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls. Je vais donc maintenant vous montrer quelque chose. C'est dans la partie actuelle. C'est ici. Regardez les 34 premiers matchs de Flick comme entraîneur du FC Barcelone. 24 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites. Et oui, mais à Barcelone, on écoute l'entraîneur. Les joueurs ne font pas la loi. Ah, ils ont des défauts, le Barça, mais ils écoutent leur entraîneur. Et surtout, ils ont été patients avec Flick et ils ont gagné le triplé national la saison dernière et ils ont déjà remporté la Supercoupe cette année. Regardez, c'est écrit. C'est exactement le même bilan que Xabi Alonso au moment de son licenciement. Voilà, c'est bien. Bravo, bravo Florentino Pérez. Donc du coup, le Real a tenté Jürgen Klopp, mais il n'y a eu aucune avancée. Info de Fabrizio Romano. Et attendez, je voulais vous montrer un dernier truc avant. Je voulais vous montrer un dernier truc qui m'a bien énervé aussi. Ça, c'est Mbappé, vous savez, donc l'homme qui n'a pas voulu, qui a désobéi publiquement à Xabi Alonso. Bon, on va faire un petit bilan de Mbappé avec ses entraîneurs. Unai Emery, une saison. Thomas Tuchel, moins de 3 saisons. Pochettino, 18 mois. Galtier, une saison. Carlo Ancelotti, une saison. Xabi Alonso, 7 mois. Bravo, bravo Mbappé. C'est comme ça que tu vas construire une carrière. Toi aussi, depuis que tu es arrivé au club, tu as fait plus de mal que de bien. Voilà. Maintenant, j'ai plus aucun filtre. Plus aucun filtre. Je suis en roue libre jusqu'à la fin de saison, jusqu'à que tous ces mecs-là dégagent du club. Je n'en peux plus. Maintenant, on va passer au communiqué officiel concernant Arbeloa, puisque c'est donc le meilleur ami de Xabi Alonso qui va le remplacer. Malheureusement, c'est la dure réalité de ce sport. Donc là, on voit déjà que le communiqué est beaucoup plus long. Hein. Eh oui, ils nous l'ont comparé à Klopp il y a quelques jours. Je vous avais dit. Ils ont comparé Arbeloa à Klopp. Ils ont eu le culot de nous dire ça, la direction. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient le terrain en sous-marin. Ils préparaient le terrain. Donc ils nous ont dit, c'est le Klopp du Real Madrid. On n'a pas pu faire venir Klopp, alors on va leur vendre un Klopp de la Casablanca. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas lire. Heureusement que j'ai bientôt 40 ans et que je suis plus naïf. Hein. Arbeloa est le nouvel entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. Il était jusque-là l'entraîneur du Castilla depuis juin 2025. Il a entraîné les infantiles, les juvéniles et il a notamment gagné voilà, la Liga, la Copa del Rey, la Copa machin et tout ça. Ancien joueur du Real Madrid, il y a joué entre 2009 et 2016, 238 matchs, palmarès de 8 titres, dont 2 Coupes d'Europe. Il a également joué avec la sélection espagnole entre 2008 et 2012 à 56 reprises. Arbeloa. Est-ce que c'est l'homme de la situation, cet Arbeloa? Parce qu'on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano dans la foulée. Alors, je n'ai rien contre Arbeloa, au contraire, j'aime bien parce que c'est un mouriniste, c'est un homme de Mourinho qui sera, je pense, plus dur, je l'espère plus dur que Xabi Alonso. Mais il va peut-être se griller, et le Real est en train à griller Xabi Alonso, il va peut-être griller Arbeloa qui était dans un processus d'évolution petit à petit, étape par étape. J'ai bien peur que cette étape arrive trop vite pour lui, les amis. J'espère me tromper, évidemment. Donc son palmarès avec le Castilla, j'y arrive. 29 matchs, 24 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Ce qui est dommage, c'est qu'il était en train de faire le meilleur départ du Castilla en Division 3.
et il avait de grandes chances de faire monter le Castilla en deuxième division, ce qui est l'un des objectifs du club depuis des années, ce que Raoul, par exemple, n'a pas réussi à faire. En parlant de Raoul, toujours pas nominé en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Vous vous demandez pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Parce que Florentino Pérez est un homme rancunier et que Raoul a été l'homme ou l'un des hommes qui l'a poussé à sa démission en 2006. Florentino Pérez ne va pas faire revenir le loup dans la bergerie, sachant évidemment que Raoul a plus de pouvoir et de popularité en Espagne que Florentino Pérez. Voilà, vous allez comprendre toute l'histoire. Arbeloa est très enthousiaste. Selon certaines sources, il va suivre le modèle de Carlo Ancelotti, contrairement à Xabi Alonso. Xabi Alonso souhaitait imposer sa propre vision, tant sur le plan tactique que sur le plan technique. Donc, on va peut-être, encore une fois, avoir un joueur à la botte, un entraîneur à la botte des joueurs. Là, ce que je prie maintenant, c'est que tout se casse la figure et qu'on ait à la fin de l'année une pression populaire si forte que la direction soit obligée de faire venir un Conte ou un Mourinho pour que les joueurs prennent vraiment cher. C'est tout ce que je souhaite maintenant. Je ne leur veux que du mal à ces joueurs-là. Que du mal, vraiment. À part quelques joueurs que je vais vous présenter juste après. Arbeloa qui disait quand il était joueur, quand tout le monde pense que nous sommes morts et enterrés, nous allons gagner la Ligue des Champions. Et il faut dire que cette arrivée de Arbeloa nous fait penser étrangement à ce qui s'est passé en 2016. Souvenez-vous, coach espagnol qui arrive du côté du Real Madrid, Rafa Benitez, il tient 6 mois, Zidane est nommé entraîneur du Real Madrid, nous gagnons la Ligue des Champions derrière. L'histoire se répète quelques années plus tard, Lopetegui est nommé entraîneur du Real Madrid, il sera finalement licencié quelques mois après et c'est Solari, je crois, qui prendra la suite. Et on a encore une fois la malédiction du coach espagnol avec Xabi Alonso qui est donc licencié après 6 mois. Putain, j'en reviens pas de dire cette phrase, je vous jure, je n'en reviens pas de dire cette phrase, et qui est remplacé par un homme du Castilla. Donc maintenant, je vais vous montrer les joueurs qui ont soutenu Xabi Alonso. Raúl Asensio, qui je pense est un pro Xabi. Merci pour tout, monsieur. Les gens comme vous méritent toujours le meilleur. Raúl Asensio, on l'a vu, il donnait tout. Tchouaméni, je beau le critiquer, mais on a toujours su que c'était un pro de Xabi Alonso. Merci pour tout. Ce fut un plaisir d'apprendre auprès de l'un des meilleurs. Bonne continuation dans votre parcours. Arda Güler, merci Xabi Alonso de m'avoir fait confiance dès le premier jour. Chaque conversation, chaque détail, chaque exigence a contribué à façonner mon jeu et à me pousser vers un niveau supérieur. Je vous suis sincèrement reconnaissant pour tout ce que vous m'avez apporté à mon parcours. Votre confiance en moi m'a permis de devenir un meilleur joueur. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre équipe, beaucoup de succès pour l'avenir. Votre influence restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est sans doute l'une des plus belles phrases pour rendre hommage à un entraîneur que j'ai vu de ma vie. Très touché par les mots d'Arda Güler, qui évidemment ne fait pas partie de la fronde et des branleurs. Et puis on a Mbappé, qui a quand même le culot, l'audace de mettre un message alors que la veille, il a tenu tête à l'entraîneur publiquement. Mais lisons ce qu'a dit Mbappé. Ce fut court, mais un plaisir de jouer pour vous et d'apprendre à vos côtés. Merci de m'avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme un entraîneur aux idées claires et connaissant parfaitement le football. Bonne chance pour la suite. Voilà les amis, l'affaire complète concernant Xabi Alonso. Comme je vous l'ai dit maintenant, je n'ai vraiment rien contre Arbeloa. Il n'y aura plus de Bamos jusqu'à la fin de la saison. Je n'en ferai plus, c'est terminé. Je ferai mon boulot parce que je suis quelqu'un de professionnel. Mais ce vestiaire, sauf quelques individualités que je vous ai notamment partagées, ce vestiaire n'aura plus du tout mon respect, mon attention. Et je ferai, avec mes moyens, en tout cas, je ne sais pas ce que feront les autres créateurs, mais en tout cas, moi, je transmettrai ce message qu'on a eu. On a connu une génération de champions, on a connu une génération de bidons. Et je ne cesserai de répéter ce message que cette génération-là a gâché un talent fou d'entraîneur qui avait toutes les cartes en main pour changer la donne, qu'on était leader avec 5 points d'avance et que c'est eux qui ont flingué la saison. Ça, on ne l'oubliera pas. Et très, très rancunier. Je suis très dégoûté. J'attends avec hâte vos retours et on tournera une autre vidéo demain, évidemment, pour peut-être présenter Arbeloa plus en profondeur. Évidemment, quand je dis que je souhaite l'échec de tout le monde,
ça compte Arbeloa, mais lui, je n'ai rien contre lui. C'est juste qu'en fait, je veux que la direction, soit mise face à ses responsabilités et que les joueurs également. Donc heu, donc voilà, et j'espère évidemment qu'il y aura une espèce de d'énorme bronca samedi et un soutien du public pour, Xabi Alonso. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Je suis, totalement lessivé de ma journée. Live ce matin avec Christophe, 4 contenus sur ma chaîne. Je vais aller maintenant, me reposer et je vous dis à demain pour, de l'actualité sur le Real Madrid. Merci pour votre force et à très vite. Ciao.